Chers amis, j'aimerais traiter aujourd'hui une question très intéressante. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent conseil et auxquelles je donne ce conseil. Vous allez voir combien ça peut aider. J'ai été en Shidour, j'ai fait une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres. Et la personne que j'ai face à moi, je me pose quelques questions. Est-ce qu'elle me plaît exactement ou est-ce qu'elle ne me plaît pas? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Or, on a vu à l'époque comment ça fonctionnait à peu près, qu'il faut voir qu'est-ce que j'aime pas, etc. D'accord, c'est vrai. Maintenant, moi j'arrive, je fais un bilan et j'ai un doute. Pourquoi ai-je un doute? J'ai un doute parce que par exemple, sur le plan intellectuel, tout va bien, c'est agréable de parler avec elle, j'entrevois ma vie avec elle. Mais du point de vue physique, j'aurais pu trouver mieux. Parfois c'est l'inverse. Du point de vue physique, tout va bien, mais du point de vue intellectuel, je ne sais pas si vraiment on est complètement compatibles. Et on a des doutes comme ça qui arrivent et on a besoin d'une clé pour s'y retrouver. Comment faire pour savoir? Comment je peux savoir si c'est vraiment la bonne personne ou pas? Et si je passe à côté de la bonne personne? Et si c'est pas elle que je marie avec n'importe qui? Alors quoi, tant qu'il n'y a pas eu le coup de foudre à 100%, on peut pas? Comment faire? Alors on a bien compris, vu les cours précédents, que ce qu'il faut, c'est arriver à la bonne personne. La question, comment je sais si la personne que j'ai face à moi maintenant, où il y a des atouts, il y a des inconvénients, je suis un petit peu dans un doute. Est-ce que c'est la personne qui me convient ou pas? Alors, les Gdolei Israël, ils nous ont donné un conseil. Un conseil qui, a priori, est un petit peu schématisé. Mais vous allez voir comment on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, de comprendre un petit peu ce que ça signifie. Ne pensez pas que ce que je dis maintenant, c'est des idioties. Essayez de bien réfléchir et de bien comprendre les lignes directrices de ce conseil. Après, bien évidemment, dans chaque détail, il faut un petit peu réfléchir, il faut voir comment ça s'arrange, etc. Mais le conseil dans les grandes lignes. Comment faire pour savoir si la personne me convient ou pas? Disent les Chachamim, il faut que j'essaye de dresser un tableau. Dans le tableau, il va y avoir 2 inconnus. La première, c'est est-ce que physiquement la personne me plaît ou pas? Deuxième, est-ce que intellectuellement je me vois faire ma vie avec cette personne-là? 2 points extrêmement importants. Maintenant, les réponses que je vais apporter, ça va être ou oui, ou non, ou je ne sais pas. Par exemple, physique, oui, parfait, c'est exactement ce qu'il me faut, etc. Mais je ne me vois pas avec cette personne-là. Je ne me vois pas. Moi, j'ai telle aspiration, lui a telle aspiration complètement opposée. Telle mentalité, aucun rapport. Donc là, j'aurais mis un plus pour physique. Et pour l'intellectuel, j'aurais mis un moins. C'est quoi physique? Comment en général les rabbinim me disent, ça veut dire quoi physique? C'est-à-dire si jamais vous aviez pu maintenant vous embrasser, qu'il n'y avait pas interdiction d'après la halakha, vous l'auriez fait avec plaisir ou pas? Et je remplis mon tableau. Maintenant, une fois que j'ai rempli mon tableau, je vous répète, c'est un petit peu schématisé. Quelle va être la réponse? Je dois me marier, je ne dois pas me marier, je dois accepter, je dois refuser, comment ça fonctionne? Alors, si jamais il y a 2 plus, ça veut dire au point de vue physique plus, au point de vue intellectuel, et religieux, et spirituel, et tout ce que tu veux, plus. Donc tout va bien. Ben vas-y, Mazal Tov, il n'y a pas de problème. Très bien. Si dans les 2 il y a moins, physiquement, non. Mamash, non, cette personne ne me plaît pas. Et intellectuellement, non. Je ne vois pas bien avec cette personne-là, je ne vois aucun lien avec cette personne-là. Bon, alors s'il y a moins et moins, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Laisse tomber. Maintenant, la question va se poser, si jamais il y a un plus et un moins. S'il y a un plus et un moins, ça veut dire physiquement parfait, mais intellectuellement, non. Je ne pense vraiment pas que je peux réussir à vivre avec cette personne-là. Alors là, non. Vice-versa, dans le sens inverse. Si jamais intellectuellement, tout va bien, mais physiquement, non, cette personne-là, elle me dégoûte. J'ai honte de sortir avec elle dans la rue tellement qu'elle est moche, qu'elle me déplaît, qu'elle me ceci, qu'elle me cela. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un plus et un moins. Dès qu'il y a un moins dans l'histoire, c'est que c'est pas bon. C'est un signe comme quoi c'est pas la bonne personne. Tu peux pas. Tu peux te marier avec une personne dont tu penses intellectuellement qu'elle te plaît pas, qu'elle te convient pas. Tu peux pas te marier avec une personne dont physiquement elle te convient pas. Tu as essayé un chidour, 2 chidours, 3 chidours, tu te fais pas à son visage, tu te fais pas. Tu peux pas, tu vas pas souffrir toute ta vie. Très bien. Maintenant, et c'est là que ça devient un petit peu intéressant, que se passe-t-il dans le cas où il y a un plus et un bof? Un plus et un je sais pas. Ça veut dire, physiquement, parfait, elle me convient très bien, ou il me convient très bien, parfait. Intellectuellement, j'aurais peut-être pu mieux trouver, je sais pas. Je suis entre les deux, je suis un peu dans un doute. Pas mal, il y aurait pu trouver mieux. Ou alors, dans le sens inverse. Ça veut dire que intellectuellement parfait, ma mâche, je me vois bien vivre avec cette personne-là.
Et physiquement, bon, peut mieux faire. C'est pas non, c'est pas qu'elle me dégoûte, c'est pas qu'elle est moche, mais c'est pas non plus qu'elle est super super belle, j'ai aucun doute. Entre les deux. Alors là, dans le cas où tu as un plus dans un sens et un neutre dans l'autre sens, eh ben, d'une façon générale, évidemment, c'est que tu as le feu vert. Tu as le feu vert, c'est la personne qui te convient. C'est l'une des clés qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Trouver depuis le départ une personne qui va être plus, ben, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, Hachem, il nous joue un petit peu des jeux. Parfois, c'est nous qui sommes un petit peu tordus. On a du mal à accéder, à comprendre que la personne qui nous convient vraiment, c'est plus et plus. Donc, nous, on va avec nos principes. Tu dois donner une note dans celui-là, une note dans celui-là. Et puis après, tu arrives à quelque chose, tu arrives à une conclusion. S'il y a un moins dans l'histoire, laisse tomber. Et l'expérience prouve que quand il y a des personnes qui se marient intellectuellement, tout allait bien, mais physiquement, ne mâche pas, les gens après, ils ont beaucoup souffert dans leur vie. Et a fortiori dans le sens inverse. Donc s'il y a un moins, c'est que non. Dans ce moins-là, si vous avez besoin d'aide, de demander à un rave, de prendre conseil auprès de vos parents, etc., bien sûr. Mais en tous les cas, une fois que vous êtes arrivé à ce qu'il y a un moins, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Faites un autre shidour. Si jamais il y a 2 plus, parfait. S'il y a un plus et un bof, quel que soit le plus, quel que soit le bof, dans ce cas-là, vous pouvez aller. Maintenant, je précise quand même un petit point important. Sur le plan physique. Sur le plan physique, ça arrive souvent que mes élèves me disent « J'ai rencontré la personne, et puis son visage, il ne me revient pas. Ma mâche, il ne me revient pas. Moi, je vais tout de suite un moins en grand. » Généralement, à mes élèves, qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis « Attendez, ne décidez pas de façon trop hâtive. Faites encore un 2e essai, un 3e essai, un 4e essai. Pas trop non plus, mais faites, pas qu'une seule fois. » Enfin, il y en a une qui est venue me voir, elle me dit « J'ai fait un shidour, le bonhomme, il avait une tête ovale, ballon de rugby. Moi, je peux pas. » Je lui dis « Attendez, ne vous empressez pas. Attendez, essayez encore une fois ou encore 2 fois. » Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que, psychologiquement, comment ça fonctionne ? Un homme ou une femme, ils sont habitués à un certain trait de visage. Par rapport à ce que ses yeux ont toujours vu, par rapport à ses parents, par rapport à sa famille, par rapport à tout type de choses. La personne, elle s'est habituée à un certain visage. Et la personne, d'ailleurs, quand elle a rêvé avec qui elle se marierait, eh ben, elle pensait, moi, je me marierai avec telle personne, tel type de visage. Et c'est le portrait que cette personne s'est faite. Tu viens pour un premier shidour, tu présentes une personne qui n'a aucun rapport. Vraiment aucun rapport. Alors la personne, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? La personne, d'un coup, ça la choque. Pas parce que l'autre personne est moche, pas parce qu'elle ne pourra jamais trouver une telle personne moche, mais c'est parce que d'un coup, c'est trop différent de ce à quoi la personne s'attendait. Et donc quoi ? Et donc non, la personne immédiatement a tendance à dire non. Très bien. Mais tu es cette personne-là faire une 2e rencontre. En attendant, il y a eu une semaine dans laquelle sa tête, son esprit, a commencé à s'habituer. Tu vois, il y a des traits un peu différents. Le nez peut être un peu différent de ce que je pensais. La couleur des cheveux, la couleur de la peau, un peu différent. L'esprit a le temps de s'habituer un petit peu. La prochaine rencontre, lorsqu'il y aura une prochaine rencontre, eh bien déjà, on est un peu habitué à l'idée. Et c'est très possible que déjà, on sera moins choqué. Et si on est moins choqué, on pourra déjà apprécier le sourire de la personne, son visage, ses petites fossettes, etc., etc. Chose qu'on n'aurait pas pu tant qu'on était choqué. Parfois, 2 semaines, ce n'est pas encore suffisant. Il faut laisser encore 1 semaine. Jusqu'à ce qu'on laisse son esprit s'habituer à ce genre de visage, à ce genre de corps, etc. C'est pour ça que la première fois, on ne refuse pas. Même si la personne ne t'a pas plu. Attends. Et combien de fois on a vu des personnes qui, la première fois, disent « Ah non, alors ça, impossible. » Et d'un coup, au bout de 3, 4, 5 rencontres, il te dit « Ouais, c'est la plus belle du monde. C'est le plus beau du monde. C'est vraiment, ouais, heureusement que je me marie avec cette personne-là. » C'est bien la preuve que dans l'aspect physique, il ne faut pas trop vite arriver à des conclusions qui pourront finalement s'avérer être complètement ridicules. On continue la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci pour votre attention, mes chers amis.